Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Cher, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo du dimanche, après avoir réagi au combat de Martin Bakole contre Anderson. Là, je vais réagir au combat de Madrimov contre Crawford. J'attends la décision, je suis assez mitigé sur ce combat. Il y a beaucoup de choses à aborder, beaucoup de détails qui m'ont un peu dérangé. Ça fait longtemps, peut-être même jamais, j'ai eu à redire sur un combat de Crawford. Oui, je suis pas très satisfait de sa prestation, pas très satisfait de ses choix tactiques dans ce combat-là. J'ai trouvé un Crawford peut-être une catégorie qui lui va pas bien. Pour la première fois, on sent, bon, il remporte le combat. On va en discuter, je vais vous dire un peu ce que j'ai vu, on va en discuter. Je sais pas comment les gens vont réagir, parler d'un vol ou pas. J'ai des choses à dire pour... Excusez-moi, je suis un peu perturbé par la cloche qui sonne. Quelle heure il est là? Il est 8h, je suis un peu en décalé. Le combat a dû se finir il y a peut-être une demi-heure. Je suis un peu en décalé. Bon, alors, il y a des choses à dire. Physiquement, catégorie un peu élevée, parce que je l'ai trouvé un peu dans le dur, je l'ai trouvé un peu usé. J'ai trouvé un Crawford qui avait besoin de récupérer des rounds, qui avait besoin de gérer la distance. Un Crawford qui ne pouvait pas lâcher vraiment sa boxe, comme on a pu le voir le faire par le passé, où il va être explosif, il va être agressif, il va lancer des combinaisons. Cette fois-ci, elles étaient beaucoup plus modérées, ces combinaisons, ces changements de rythme, ces accélérations. On l'a vu assez peu utiliser sa vitesse. Ça, c'est physiquement. Donc, j'ai trouvé qu'il avait il osait moins lâcher sa boxe. Physiquement, je l'ai trouvé un peu sur la retenue. Pas au top. Premier point. Pourtant, il est dans une grande forme. Je ne l'ai jamais vu aussi affûté, aussi musculeux. Mais bref. Donc, je l'ai trouvé un petit peu en dessous physiquement. On va dire peut-être dû au fait de son âge, 36 ans, et la montée de catégorie. Maintenant, tactiquement, j'ai des choses à redire. J'ai beaucoup à redire. Dès le premier round, il commence en droitier et il change pour se mettre en gaucher. Et il va faire tout le combat comme ça, en gaucher. Le truc, c'est que en gaucher, je ne le trouvais pas très efficace. Il a mis beaucoup de temps à poser son bras avant. Il prenait les bras arrière. C'était lui qui était plus sensible aux bras arrière. Et il a fait aussi le choix tactique, au-delà de la garde, de boxer sur le reculoir, d'attendre que Madrimov déclenche pour essayer de le timer. Mais à aucun moment, et je pense que c'est dû à sa garde de gaucher et dû aussi au fait que physiquement je l'ai trouvé un peu limite, il n'arrivait pas à timer son adversaire. Et Madrimov, lui, il était assez efficace parce qu'il le cadrait, il lui mettait le pressing et il se jetait pas comme un idiot, tu vois. Et surtout, il faisait beaucoup d'informations pour le perturber. Il bougeait beaucoup la tête, il faisait des sortes de feintes, tu vois, du corps. Et donc, ça faisait que quand il attaquait, c'était plus difficile pour Crawford de lire l'attaque. Et au fil des rounds, je me dis, mais est-ce qu'il va comprendre, Crawford, que c'est pas si efficace de rester en gaucher et d'avoir ce choix tactique de rester que dans le contre et d'essayer de le timer. Il faut aussi que parfois, il aille le chercher, il aille le faire reculer, il aille au contact. Peut-être boxer un peu plus à l'intérieur, un peu plus au corps à corps. Je pense qu'il aurait pu trouver des solutions à ce niveau-là. Encore une fois, peut-être qu'il y a une gestion des rounds de la part de Crawford et qu'en gaucher, ça lui permet d'être plus défensif et de vouloir se conserver un petit peu. Pour moi, encore une fois, c'est un mauvais choix tactique. Ensuite, le fait qu'il reste en gaucher, que les rounds continuent, moi je me dis, c'est pas bon du tout. Et je me posais la question, pourquoi ce choix de se mettre en gaucher? Parce que je ne trouvais pas que ça gênait tant que ça son adversaire, Madrimov. Ça ne perturbait pas tant que ça sa boxe. Et même, je trouvais que ça lui permettait d'avoir des espaces à Madrimov. Et il se passe un truc bizarre dans le dernier round, c'est que Madrimov, alors avant ça, il y a deux bons rounds de Crawford, c'est le 7 et 8, je trouve. Où vraiment, on sent qu'il peut plus lui faire mal que Madrimov, qui parfois a réussi à toucher Crawford, même s'il l'a un peu fait reculer, un peu touché. Je crois qu'en début de combat, à un moment, il le touche avec un bras arrière et tout de suite Crawford, il vient le piquer avec un uppercut, la réponse immédiate. Mais je ne trouvais pas vraiment Crawford dans le mal, sous les coups de Madrimov. Et par contre, 7 et 8, quand il touche un peu plus, Crawford touche Madrimov, on sent que Madrimov est un peu plus piqué par les attaques de Crawford. Mais ça reste équilibré.
Et il y a ce dernier round où Madrimov attaque le dernier round en gaucher. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi il attaque en gaucher? Et dès qu'il passe en gaucher, il se fait manger par Crawford, et surtout que Crawford, parce qu'il y a deux éléments, je me posais la question tout le combat. Il attaque en gaucher, Madrimov, et en plus de ça, tu as Crawford qui décide d'avancer. Regardez le début du premier round, Crawford, il avance. Il devient offensif. Et il a plus cette boxe défensive sur le timing, sur le contre. Et là, c'est clairement à l'avantage de Crawford. Et Madrimov, d'ailleurs, ça ment pas, c'est qu'il repasse en droitier. Parce qu'il dit non, en gaucher, j'y arrive pas. Et donc là, je me suis dit, toutes mes interrogations, je pense que le jab de Crawford aurait été beaucoup plus efficace s'il avait été en droitier pendant le combat. Tu vois, pas se mettre en gaucher, en droitier. Et s'il avait choisi de plus avancer dans le combat. D'avoir plus de moments où il avance. Et pour moi, la preuve, c'est ce début de dernier round. Au final, bon, je pense que le dernier round, il est nettement remporté par Crawford. La fin de combat, elle est dominée par Crawford. Mais parce que Crawford en fait un peu plus dans les derniers rounds. Est-ce que, mauvais choix tactique, un peu trop d'ego, de ne pas vouloir montrer que mon choix tactique, il n'était pas bon, donc je ne vais pas changer? Est-ce qu'ils avaient fait toute la prépa en se disant non, on va bosser pour le combattre en gaucher? Et au final, peut-être que c'était une bonne idée parce que le fait que Madrimov attaque le dernier round en gaucher, je me dis mais pourquoi tu fais ça? C'est un signe que finalement ça t'a perturbé qu'il boxe en gaucher. Parce que toi, tu passes en gaucher après. Donc j'ai beaucoup d'interrogations. Et surtout de me dire, mais en fait, quand tu avançais et que tu allais chercher un peu plus le travail au corps à corps, tu vois, au contact, et plus à distance, tu as été plus efficace, Crawford. Donc pourquoi ne l'avoir pas mis en place plus tôt? Surtout que Crawford, c'est quelqu'un qui s'adapte très vite dans les combats. Et ça n'a pas été le cas dans ce combat-là. Ça n'a pas été le cas. Donc je me pose pas mal de questions, d'interrogations. J'arrive pas à vraiment savoir mettre les choses au clair dans ce combat-là. Je pense que je vais avoir besoin de le revoir à froid. Je sais pas, bizarre, hein. Bizarre ce combat-là. J'ai pas kiffé le Crawford que j'ai vu ce soir. Au début, je me disais, bon, c'est un Crawford en maîtrise, il va prendre le temps de timer, il va poser sa boxe. Mais finalement, non. Il a mis beaucoup de temps à rentrer dans la boxe de Madrimov. Madrimov, il a fait sa boxe. C'est pas extraordinaire, mais il a fait sa boxe. Donc, ouais, très spécial ce combat. Vous voyez, j'ai des choses à redire pour moi sur Crawford. J'attends de voir vos commentaires. Vraiment, j'ai hâte de voir vos commentaires, voir ce que vous en pensez de cette performance de Crawford. Et surtout, Crawford chez Super Welter, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'on sait que quand même, il y a des boxeurs qui potentiellement pourront poser des problèmes à Crawford. Après, est-ce que c'est un premier combat de Crawford? Une mise en matière un petit peu dans cette nouvelle catégorie? Peut-être aussi que, je sais pas, peut-être qu'il n'était pas dans un bon soir, c'est des choses qui arrivent aussi, tu vois, et que du coup, il le savait et qu'il a eu besoin de maîtriser un peu ça, tu vois, de gérer. C'est vraiment un combat qui me laisse sur des questionnements. Et surtout dans ce que j'ai vu en boxe, tu vois, ce que j'ai vu des choix tactico-techniques de la part de Crawford, je suis très étonné. Je suis très étonné. Je vois qu'il y a eu une tactique qui a été préparée, mais je vois qu'elle n'a pas été pertinente, elle n'a pas été efficace. Est-ce qu'ils étaient convaincus que ça allait, que ça suffisait, qu'ils remportaient les rounds? Pour moi, non. Pour moi, non. Pour moi, c'est beaucoup plus serré comme combat. Là, un match nul était beaucoup plus justifié que le combat Ruiz-Miller, dont la vidéo réaction va sortir juste après celle-ci. J'ai fait dans l'ordre, les vidéos React, j'ai fait dans l'ordre du sondage d'hier. Donc vous allez avoir, voilà, je vous tease la prochaine vidéo, Ruiz-Miller, vous allez voir que je suis dans un autre mood. Voilà, écoutez, j'ai hâte de voir vos commentaires sur ce combat-là. Je vous dis à la prochaine. Fighting!